Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit haul. Donc ce sont des achats que j'ai effectués. Alors c'est un petit haul, hein. Franchement il n'y a pas grand chose. Je suis allée chez Action, j'ai pris 2 ou 3 bricoles. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été chez Action. Voir ce qu'il y avait un petit peu au rayon scrap et loisirs créatifs. Et puis j'ai fait une petite commande aussi au Géant des Beaux-Arts. Alors je vais commencer par ce que j'ai pris à Action. Alors à Action j'ai trouvé, alors certainement que c'est archi connu, hein, parce que comme je vous dis, moi ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée à Action rayon loisirs créatifs. Alors j'ai trouvé des petits flacons comme ça de glitter and pearl. C'est pour faire alors soit des petits dots, hein. Alors moi, c'est pour faire du scrap aussi, et puis peut-être pour les colos, pour mettre dans mes coloriages peut-être, pour agrémenter les colos. Alors, un petit bout de papier, pour montrer un petit peu ce que ça va donner. Alors donc on a une... qu'est-ce que c'est marqué là-dessus? Glitter. Decotime Glitter 3D Drops. Alors là, ça va être soit pour faire donc des petits... Bon, je ne vais pas zoomer tout de suite, je vais vous montrer le... Ah oui, je les ai enlevés. Hein. J'ai dû enlever la protection, je crois, pour pas que ça dure trop longtemps. Alors, soit on fait des petits dots comme ça, je pense. Vous voyez. Est-ce qu'il veut faire la mise au point, mon appareil? Vu que c'est du blanc, voilà. Soit on fait un petit dots comme ça. Ouais, c'est très... Vous voyez, c'est très épais. Hein. Après, on peut peut-être en mettre un peu comme ça. Puis peut-être étaler un peu. Ça peut être très joli sur un coloriage. Une fois que le coloriage est fini, pour agrémenter une petite zone du coloriage. Hein, pour mettre sur des ailes de fée, par exemple. Ou, moi qui adore le brillant, ça devrait être pas mal, ça. Ça peut être quelque chose d'assez joli. Bon, moi j'ai mis sur du blanc. Attendez, j'ai un petit bout de papier noir là. Hop. Alors, un petit... Ouais, il est un peu texturé ce papier. Hein. Je ne sais plus d'où il sort. Alors, je vais refaire un petit dot. Voilà. Sur le noir, ça ressort beaucoup, effectivement, c'est super sympa. Bon, ça fait penser aux stickles, hein, tout simplement. Bon, voilà, c'est des stickles. Hein. C'est des stickles. Bon, c'est joli, j'aime bien. Vous voyez le dots comme c'est épais? Ouais. Donc j'ai pris cette couleur là. Alors il y avait plusieurs boîtes, hein, il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris cette couleur là parce que bon, je me suis dit je vais voir ce que c'est. Parce que des stickles, bah, j'en ai quand même pas mal, hein, dû au fait que j'ai fait beaucoup de scrap. Alors là on a un Pearl 3D Drops aussi. Voilà, celui-là c'est un glitter avec des paillettes. Et puis celui-là visiblement il n'a pas de paillettes. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu irisé, non? Alors on va se faire un petit dot. Oula, mon dieu, il va vite celui-là. Oui, ça a l'air d'être très irisé. Ça a l'air joli d'ailleurs. Bon, moi je le fais avec l'embout là, mais je pense qu'on doit pouvoir le faire avec un pinceau. Ouh là là, ça coule très fort. Hein. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Ce que je vais essayer... Est-ce que j'ai ma plaque? Oui. Ce que je vais essayer, c'est d'y mettre sur... c'est aquarellable, ça? Non, c'est rien du tout. On va essayer, on verra bien. Bon, ça doit bien être aquarellable. Alors, je vais prendre ma petite plaque Caran d'Ache, là, et puis... petite palette, ou même carrément sur mon truc, là, hein. Moi, pour m'embêter, hein, c'est fait pour. Mettre sur ma plaque de verre, là. Alors, j'en mets un petit peu sur mon truc. Je vais prendre de l'eau avec un pinceau. Voilà.
Allez, prendre un petit peu pour voir si ça... Oh là, je sais pas du tout en fait. Bah, vu que c'est quelque chose de collant, tout compte fait, c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. Vu que c'est quelque chose qui colle. Regardez sur le noir, ça peut faire un effet sympa. Si on veut faire un fond au coloriage par exemple, pourquoi pas. Je suis pas trop sûre, mais bon. Je suis pas trop sûre de ce que ça peut faire. Moi, non, je pense que c'est pas vraiment fait pour être aquarellé. Enfin, par contre, voilà, quand on laisse comme ça, après voilà, il doit falloir jouer du pinceau hein, pour pouvoir l'étendre proprement et faire quelque chose de joli, tout en ayant un petit peu de matière, de texture dessus. Hein. Oui, ça peut être pas mal. Sinon voilà, en drops, avec un petit point comme ça. Ça coûte très fort ce truc. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. J'ai bien fait d'en prendre qu'une boîte, hein, parce que bon, vu que j'ai des stickers, je pense que je suis pas sûre qu'il y ait rien de nouveau par rapport à ce que moi j'ai déjà. Ouais, bon bref. Bref. Alors voilà pour ces deux petites choses-là. Alors j'ai donc Stickles et les Drops Glitter. Bon, comme je vous dis, il y avait plusieurs couleurs. Pour celles que ça intéresse, il y avait plusieurs couleurs chez Action. Voilà, donc voilà pour ce truc-là. Ensuite, ouais, vu que ça colle, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée d'aquareller, hein, je pense pas, mais bon. Ensuite, allez, je remets ça dans la boîte. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors pour moi c'est des trouvailles étant donné que j'y vais plus à Action, enfin Rayon Scrap j'y vais plus. Alors j'ai trouvé des petites choses comme ça, alors ça faisait longtemps que j'avais vu ça, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est des, vous savez, des petits cheats là, des petits trucs comme ça. Oh là là, rien que le design, mais j'adore quoi. Vous voyez, c'est des petites poudres que l'on pchit avec le petit truc là comme avant les parfums. Alors, pour ça, pour essayer ça, ce que j'ai fait, j'ai pris des encres Distress, Vintage Photo, et puis l'autre, c'est comment? Wilted Violette, là. Et puis, ben, je vais mettre de la poudre comme ça. Alors, je les ai testés hein, avant de faire ma vidéo, et j'avais oublié, j'avais pas vu qu'il y avait une petite opercule, là. Je me suis foutue de partout. Bon, c'est de la poudre, hein, donc ça se nettoie très bien, heureusement, hein. Donc voilà, il y a un petit opercule là qu'il faut surtout pas oublier d'enlever. Alors, je vais essayer donc la poudre. Alors ça, c'est Glitter Shimmer Dust, d'accord. Bah, c'est argenté, on va dire. Hein. Alors, on pchite sur le truc là. Alors ça, c'est pour finir les colos, je trouve ça génial. En fait, j'avais vu ça sur la chaîne de Zazou en couleur. J'adore regarder Zazou en couleur. J'aime bien ce qu'elle fait au niveau coloriage. Je m'inspire beaucoup d'elle. Enfin, j'essaye de m'inspirer beaucoup d'elle pour tout ce qui est fond. Regardez si c'est joli, quoi. Alors ça, c'est au rayon beauté, hein. En fait, c'est ce qu'on se met sur soi. Vous voyez, c'est ce qu'on se met. Je vais pas m'en mettre sur moi, mais bon. Voilà, si on a envie, si on a une petite soirée un peu sympa, machin, puis que c'est un peu l'été, puis qu'on a envie que ça brille sur nos mains, sur le décolleté, etc., vous pchitez. Et au lieu d'y mettre sur le papier, vous le mettez sur vous, quoi. Donc, c'est prévu à cet effet. Hein. Bon, moi, je le fais pas sur moi, mais... Alors, voilà, regardez un petit peu ce que ça donne, si c'est joli. Sur le violet. Et sur le marron. Et ça, là, sur un coloriage, moi qui adore ce qui brille, sur le fond d'un coloriage, bah, je trouve ça vraiment super, quoi. Donc ça, c'est le couleur argent. J'en ai pris deux, hein, j'ai pris couleur argent. Et j'ai pris... Tiens, je peux peut-être le faire sur du noir, comme ça. Hop là, on n'oublie pas d'enlever le petit opercule. Hein. Voilà. Je pense qu'il faut y fixer par contre. Hein. Regardez si c'est joli, dès qu'il y a un petit peu de lumière. C'est beau, hein. On dirait une pluie d'étoiles, on dirait un fond galaxique, c'est super joli. Ok.
Ouais, il faut y fixer, hein, parce que vous voyez, ça s'enlève aussi vite que ça s'est mis. Ça se nettoie très bien. Si on a fait une bêtise, il n'y a pas de souci, ça s'enlève. Hein. Donc sur les colos, oui, il faut absolument fixer. Alors voilà donc pour le côté pour la couleur argent. Et j'ai le même en couleur rose. Rien que le packaging, j'adore moi. Ah ouais, j'aime beaucoup le packaging. Alors on va essayer rose pour voir comment c'est la couleur, enfin comment ça va faire. Si j'arrive à ranger ça dans sa boîte, voilà. Alors le deuxième, est-ce que je l'ai essayé? Oui, je crois aussi je l'ai essayé. Alors lui, voilà, c'est de la poudre. Pareil, hein. C'est la même chose. On n'oublie pas d'enlever le petit truc là, l'opercule. Et là c'est rose. Alors rose, je vais essayer d'en mettre. Je vais en mettre sur mon noir là pour voir. Oula, oula là, là ça coule fort par contre le rose. Hein. Ah oui, mais ça fait moins brillant je trouve. Pourtant c'est sparkle aussi, hein, sparkle shine, donc ça doit. Ah puis c'est parfumé en plus. Alors, on va essayer sur celui-là. C'est bizarre là. Il faut vraiment. Je pense qu'il faut y aller. Faut pas appuyer trop fort sur la petite pompe là. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Moi, je pense que vous réussissez à voir le rose et le ici là. Là, vous voyez l'argent et puis là c'est rose. Là, je sais pas si vous voyez vraiment la différence, je suis pas sûre. Est-ce que ça s'aquarelle ça? Voyons voir. Est-ce que ça s'aquarelle? Mon crayon, mon stylo. Pas mon crayon, mon stylo, mon pinceau. Est-ce que ça s'aquarelle ça? C'est de la poudre. Ça doit s'aquareller maintenant. Est-ce que ça va me donner un côté glitter? Je suis pas sûre. Qu'est-ce que ça me donne? Oh si, ça me donne un petit côté quand même brillant là. Ouais, sur le noir. Oui. Et sur le blanc, je sais pas si on voit bien le ici là. Ouais, bon après sur le blanc non, c'est vraiment pas flagrant. En même temps, toutes ces couleurs là le Shimer là, c'est sûr que tout ce qui brille, c'est toujours mieux sur du noir quand même, hein, sur une couleur foncée quoi. Alors voilà, donc le rose, je suis pas sûre que je m'en serve beaucoup de celui-là. Par contre l'argent j'adore, franchement j'adore. Alors je range le rose. Bon c'est sparkle quand même, hein, donc normalement ça fait un effet brillant aussi. Hein. Alors voilà pour ça, ces deux petits bidons là, avec les petits flacons pompe là, je trouve ça génial, je trouve ça tellement joli. Ok, donc celui-là je garde, je valide. Le rose, oui je valide, mais bon, ouais, bof. Alors que l'autre, ouais, j'aime bien. Franchement, on voit bien les... Ouais, on voit bien les couleurs. J'aime bien. Alors ensuite, Chaction, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris... Moi, j'ai oublié de ranger ça, tiens. C'est pas grave, je vais le ranger après. Alors, j'ai pris des feutres comme ceci. C'est des feutres, comment ils appellent ça, eux? For a Magical Gradient Effect. Donc, c'est pour faire des dégradés, voilà. Alors, on met pointe dans pointe. Alors, c'est pareil, c'est une technique qui n'est pas nouvelle. Puis, on a déjà vu depuis très, très longtemps sur
sur YouTube, hein, ça n'est... Voilà. Hop. Alors, pour ça, je vais prendre un petit papier de Mix Media, comme ça, pour faire mon essai. Alors, voyons voir. Alors, ça, on a dit... Alors, on se les fait toucher pendant 5 à 10 secondes. Puis après, bah, on dessine, quoi. On applique. Alors, hop. Le rose et le violet. Enfin, si ça veut bien s'ouvrir. Oh, bah, punaise. Ah, bah, dis donc. Voyons voir, je pense qu'on met le clair dans le foncé. Hein. Oui, je pense. Alors, on fait comme ça. Faites voir si je fais déjà un petit... Ah oui, c'est fluo. Hein. Voilà. Et alors, voyons voir si on fait donc clair don foncé. Hein, c'est bien ça? Clair don foncé. Clair. Alors, ils disent entre 5 et 10 secondes. Hein. Alors voilà, ça m'a éclairci ma pointe. Donc ça va commencer par du rose, je suppose. Ah bah oui, du rose. Et puis tout doucement, on va aller sur du violet. Oh, c'est trop bien. Ah ouais, ouais. C'est pas mal, hein. Ah, dans le sens. C'est pas mal. Après, il faut recommencer à chaque fois. Je vais essayer avec d'autres couleurs. Alors ça, c'est violet rose. Après, j'ai jaune, vert, bleu. Alors, bleu, vert, je sais pas. Ça, c'est du jaune. Là, j'ai du, je sais pas, vert. Oui. Ah oui. Là, j'ai un bleu. Ah non, c'est le violet de tout à l'heure que j'ai essayé, suis-je bête. Ah oui, là, j'ai un autre vert. Là. Ah ouais, ok. Alors, si on faisait les deux là. Alors, le jaune dans le vert, je suppose. Alors, je mets hop, le jaune dans le vert. Je vois ce que je fais. Et je laisse comme ça 5 à 10 secondes. Ouais, c'est rigolo, mais bon, ça va bien pour faire une feuille, quoi. Mais pas pour tout un coloriage. Alors, on va commencer par le jaune. Et ça doit virer au vert. Ah, ouais. C'est rigolo, quand même. Hein. Oh, c'est chouette, quand même. Hein. Regardez le dégradé, si c'est joli. C'est un dégradé tout doux qui se fait vraiment tout doucement, puis tout seul surtout quoi. Ah bah oui, c'est pas mal, hein, le jaune. Après, est-ce que je peux faire jaune avec... si je faisais 3 couleurs. Jaune, rose. On va faire jaune-rose, on va voir ce que ça donne, jaune et rose. Jaune et rouge, ça va faire orange, non? On va regarder. Oh, c'est pas mal ça. Le jaune dans le rose, hein. Oui. Bah, je pense. Ou le rose dans le jaune. Si je fais le rose dans le jaune, ça fait quoi? On va bien voir, hein. On va voir ce que ça donne. Alors, ah bah ça va faire rose. Rose, orange. Je l'ai pas fait longtemps. Hein. Rose, orange, jaune. Oh, c'est rigolo. Ah, je vais pas laisser assez longtemps, je trouve.
Je vais essayer de le faire... ou si je le fais dans l'autre sens. Je vais le faire dans l'autre sens. Allez, le jaune dans le rose. Oui, voilà, le jaune dans le rose, et ça va commencer par du jaune, c'est ça. Alors que là, j'ai fait l'inverse. Alors, le jaune dans le rose, et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il faut faire le clair dans le foncé, puis pas l'inverse. Hein. Hop, alors, on y retourne. Alors, ça fait jaune. Ça fait orange. Et rose. Bah ouais. Ah, c'est rigolo. C'est pas mal, hein. Jaune, orange, rose. Voilà. Après, je pense que sur un coloriage, moi je les ai achetés pour ça, ça doit pas être si facile que ça, je pense, à gérer le quand ça va devenir la couleur qu'on veut, quoi. Alors, ce qu'il faut gérer, c'est l'intensité qu'on appelle ça, de l'application du clair dans le foncé. Moins on va en mettre, plus le dégradé sera tout petit. C'est peut-être ça qui doit pas être facile à gérer. Donc j'ai ces couleurs là, et puis j'en ai d'autres. J'ai pris celle-ci pour les fleurs. Hop, j'ai vu qu'il y a un blanc là. J'ai vu qu'il y a un blanc. Alors on va essayer les verts. Alors vert, j'ai vert clair comme ça. Voilà, ça j'aime bien ces couleurs pour les fleurs dans les coloriages. Ah oui, d'accord. Alors, voyons voir si on met le clair dans le foncé. Allez. Comme ça. Clair dans le foncé. On voit bien la pointe, vous voyez, c'est que voilà, vous voyez ma pointe. Clair. En clair. Et plus ça va aller, et plus on va aller dans le foncé. Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Si je mets du blanc, tiens, pour voir ce que ça fait avec le blanc. Du foncé, alors là, on a du blanc. Alors le blanc, il n'a pas la même pointe, le blanc. Ouais, bon, ça marquera alcool, on va essayer, on va bien voir. Hein. Alors, je mets du blanc dans le... C'est peut-être pas comme ça qu'on s'en sert, du blanc, je sais pas. Allez. Oui, ça éclaircit mon vert, mais pas longtemps. Hein. Ouais, voilà, ça fait un peu pareil, ça m'a éclairci mon vert. Là. Parce que le blanc, en fait, il sert à quoi le blanc? Ça sert à enlever de la couleur, peut-être? Ouais. Ouais, je sais pas, sûrement. Je sais pas trop. Ça enlève de la couleur, ouais, mais bon, où est l'intérêt? Je sais pas trop. J'avoue que je sais pas. J'ai pas trop travaillé avec. J'ai pas travaillé avec du tout, donc je vois pas trop. Mais bon. Ou alors, on le met dedans et puis ça éclaircit aussi. Alors, on va essayer les autres couleurs. J'en ai 3 couleurs là. Là, c'est pareil. Il y a d'autres couleurs. Hein. Moi, j'ai pris que 2 paquets pour essayer. Je pense que je sais pas si j'en prendrai d'autres. Alors là, on a quoi? On a une espèce de marron rouge là. Un marron foncé et ça c'est un marron clair. Voyons voir. Est-ce qu'on peut faire 3 couleurs? Alors voyons voir. Je vais déjà mettre du clair dans le foncé. Je vais mettre du clair dans le foncé. Je vais voir si je peux mettre 3 couleurs. Je suis pas sûre. Ou est-ce qu'il faut progresser? Ou est-ce qu'il faut procéder par
par étapes, en faire 2 fois. Voilà, là j'ai mis du clair dans le foncé et puis je vais mettre encore du plus clair. Si j'y arrive. Bon. On regarde ce que ça donne. Alors le marron, le rouge. Marron foncé. Ouais. Bon, je vais mettre le marron clair dans le marron foncé. Ouais, c'est rigolo comme technique, mais franchement, je me vois pas faire ça tout le temps, quoi. Bon, j'avais envie d'essayer, parce que bon... alors... ah non, je me suis trompée, non? C'est le clair qu'il faut mettre dans le foncé, c'est ça? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. On va réessayer. Oui, alors c'est une technique qui existe depuis déjà bien longtemps. Hein. C'est pas mal, hein? C'est joli, je trouve. C'est joli quand même, ça fait une jolie... Alors, on n'oublie pas qu'on est sur du feutre alcool, hein. Alors de l'autre côté, attention, hein. Surtout, faites pas ça sur un coloriage recto verso, hein. Surtout pas. Bon, donc voilà, un petit peu... ouais, bon, c'est pas mal. Oh, ça serait joli sur les couleurs marron, hein. Ce truc-là. Ouais. Bon, c'est pas mal. C'est rigolo, j'ai envie de dire, c'est rigolo. Après, oui, il faut que... J'ai plein de marqueurs à alcool, moi. Parce que quand j'ai commencé le scrap, je sais pas pourquoi, j'ai eu la folie des marqueurs à alcool que je me suis quasiment jamais servi. Et je m'étais acheté les pro marqueurs, je crois, mais j'en ai je sais pas combien. Hein. Et chez Culturant, on les trouvait à l'unité, peut-être toujours d'ailleurs. Donc j'en ai énormément. J'en serve. Et vu que je refais du coloriage, là, c'est vrai que j'ai bien envie d'essayer. Voilà. Je sais que sur YouTube, il y a énormément de vidéos de coloriage avec les feutres alcool aussi, parce que pareil, c'est des techniques particulières. Mais j'ai bien envie. Donc voilà pour... alors pour moi, c'est des découvertes. Hein. Bien sûr, j'imagine que pas pour vous. Hein. Et il y a d'autres couleurs, comme de feutres. Hein. Mais c'est pas mal. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai... Alors, Chaction. Ah si, j'ai pris aussi ça, Chaction. Ouais, des blending tools, là. Ça, c'est vachement bien pour... nos encres. Hein. Appliquer nos encres et puis... hop. Voilà. Oula. Ça, c'est très particulier. Alors, ça coûte pas cher, hein, mais c'est très particulier. Alors, oh là là, rien à voir avec les trucs les mousses de chez Distress. C'est Distress, ça, je crois. Je me rappelle plus. Mais bon, c'est de la qualité, ceux-là. Alors, rien à voir. Hein. Bref, on va quand même tester. Alors, même les petits doigts de mousse comme ça, ils sont tout doux, tout mou, là. Tout doux et tout agréable. Alors, ça, c'est vraiment une mousse très bizarre. Hein. On va tester. Alors, bah, j'ai papier. Petit bout de papier. Alors, bah, je vais prendre celui-là. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, j'ai mon encre Distress là. Donc, la Wilted Violette. Je vais tester. Je vais faire l'autre côté. Oh là là, c'est très bizarre. Hein. Vous entendez le bruit? Très bizarre. Alors, oh là là, c'est très désagréable. Oh là là. Ah, le bruit, il est horrible, horrible. Ah, quelle horreur. Ah, je déteste. Et mon petit...
Ma caméra s'est coupée. Alors j'étais en train de vous dire que ça, là, écoutez bien, hein, ce que je viens d'acheter chez Action et mon embout Distress. Vous entendez le bruit monstrueux là? Et puis ça. Ah, mais quelle horreur. Et maintenant, voilà. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Alors, ça, pour les encres Distress, je ne valide pas du tout. C'est vraiment pas agréable. Le bruit, il est vraiment désagréable. Et franchement, j'aime pas du tout. Par contre, j'ai acheté autre chose et j'ai envie de tester ça avec. Alors, pardon, excusez-moi. Je vais poser ça sur le côté parce que j'ai fait une petite commande au Géant des Beaux-Arts. Et je me suis acheté... Quoi? Ça. Des pastels à l'huile. Alors moi, je les ai pris iridescents. Je me suis pris... je viens de faire tomber ma boîte. Je suis désespérée. Je viens de faire tomber ma boîte de pan pastel. Bon, il n'a pas l'air d'être trop cassé, mais un peu quand même. Je suis désespérée, parce que vu le prix que ça coûte, un pan pastel, franchement, bref. Je voulais du blanc, parce que le blanc, on fait énormément de choses avec le blanc, donc je me suis acheté un blanc. Je me suis acheté donc une petite boîte de 6 pastels à l'huile iridescents. Et je me suis acheté aussi, sur les conseils de ma copine Coco, je me suis acheté deux petits godets comme ceci. Je les ai ouvertes hein, pour voir à quoi ça ressemblait. Deux peintures aquarelles super granulantes. Voilà. J'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Donc, on va tester ça ensemble. Allez. Ça sera encore une vidéo un peu longue, hein, mais bon, pas bien grave. Alors, les pastels à l'huile. Alors ça, alors pareil, j'ai vu ça sur la chaîne de Zazou en couleur. Et j'ai adoré. Ça fait un petit moment que j'ai vu, hein, mais je m'étais gardé ça dans un coin de ma tête. En ce moment, là, au moment où je vous tourne la vidéo, donc là on est dimanche, hein, dimanche 19 juin, il y a des promos sur le site du Géant des Beaux-Arts. Hein. Donc pour celles que ça peut intéresser, il y a des promos sur Clairefontaine, je crois, des promos sur l'aquarelle aussi. Voilà, donc ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil. C'est vrai que sur le Géant des Beaux-Arts, il y a régulièrement des promos quand même. Alors, donc nous avons un petit livret dans la boîte de 6, bon, qui nous parle de tous les produits. Alors moi c'est Sennelier, hein, que j'ai pris. Je sais que c'est une marque de très bonne qualité, les produits Sennelier. Saint-Brieuc, ça vient de Bretagne. Allez, voilà. Pastel à l'huile, très onctueux. Alors la seule difficulté pour moi, ça va être de savoir comment les appliquer. Ça va être un peu une difficulté. Je vais garder un petit bout de papier là. Hop. Voilà, je vais enlever un petit peu, mais voilà, mon petit bout de papier noir. Alors, comment ça va s'appliquer? Alors voilà, je me suis dit qu'avec ça, peut-être que ça pourrait s'appliquer. Hein? Mais bon, je suis pas sûre, hein, parce que vu la qualité de la... C'est horrible, la mousse, là, je déteste. Franchement, je déteste. Mais bon, alors, je vais vous montrer les couleurs. Déjà, moi, j'ai pris que 6 couleurs, parce que c'est comme très onéreux, ça. J'ai pas les prix, je suis bien désolée. Ça, j'ai dû y payer dans les 12 € déjà, et il n'y en a que 6. Hein. Et je crois que c'est au moins 12,45 €, je crois, quelque chose comme ça. À la base, je voulais la grosse boîte, mais la grosse boîte, elle doit être à... Enfin, la grosse boîte, il y en a 24 dedans, et je crois que ça doit être à 60 €. Hein. Je crois qu'on peut y trouver sur Amazon aussi. Peut-être pas les 6, mais la boîte de 24. Mais bon, je vous dis, c'est très cher. Alors, ça, c'est la couleur argent. Oui, on va dire ça comme ça, argent. Le bleu. Couleur dorée. Oh là là, le doré, il est doré, hein. Très cool. Cuivre. Cuivre au bronze, cuivre. Oh, waouh, c'est joli. Oh, wow. Alors ça, je sais pas trop. Quelle couleur ça va être? Gold? Non, je sais pas. On dirait un, je sais pas, un doré clair. Et là, j'ai argent. Ah non, c'était blanc, ça. Ah non, ça, c'est blanc.
Et ça, c'est argent. Ah oui, ça ressemble un peu quand même. Hein. Franchement, ça ressemble un peu. Blanc et argent. Alors après. Alors j'ai ce truc là, mais moi je doute qu'avec ça j'arrive à faire quoi que ce soit. Moi je vais quand même essayer. Oh non, j'aime pas du tout ce truc. Ah là là, j'aime pas du tout ça. Sinon, je crois que Zazou, il me semble qu'elle utilise des petits doigts de mousse comme ça. Et moi j'en ai, puisque j'en avais acheté pour le scrap. Donc, soit on met directement, je vais essayer celle-là de couleur. Soit on met sur le papier, puis après on frotte comme ça. Ouais, pourquoi pas. Ah, avec ça, ça va bien. Et on étale notre produit, notre matière. Je vous parle de ça, c'est pour faire des fonds. Hein. Donc c'est iridescent, bien sûr, ça brille, et moi c'est ce que j'aime. Par contre, je trouve qu'avec ça, ça enlève un peu le côté iridescent. Et si j'en mets directement sur mon petit doigt de mousse, je crois qu'elle fait comme ça, Zazo, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Ah ouais, c'est bien comme ça. Et là, peut-être qu'on voit mieux le côté iridescent, je sais pas. Ah, c'est joli. J'aime bien. Ouais, voilà. Ouais, ça va très bien. Par contre, ça, c'est super. Franchement. Ouais. Alors ça, j'en avais acheté donc quand j'ai commencé le scrap. Vous voyez, j'en ai toute une boîte comme ça. J'avais dû acheter ça à l'époque sur AliExpress. Je vous parle de ça il y a au moins 5 ou 6 ans. Hein. Je crois que vous pouvez en trouver sur Amazon. Et je viens d'en recommander sur AliExpress. Bon, il doit y avoir 2 jours. Hein. Il n'y en a peut-être pas autant par contre. Il doit y en avoir une... Ben, je ne me rappelle plus combien il y en a. J'ai dû le payer, je sais pas, 5-6 euros. Je sais même pas si j'ai payé ça, 5-6 euros quoi. Mais il y en a peut-être pas autant, il y en a peut-être 10-15 dedans. Enfin, je me rappelle plus. Regardez sur AliExpress, ça peut valoir le coup au niveau des prix par rapport à Amazon, sachant que souvent sur Amazon ça vient aussi de Chine, hein, voilà, quand on regarde bien. Donc voilà, et là je crois que c'est livré assez rapidement, je crois qu'ils me disent une livraison dans 10 à 12 jours, donc ça peut valoir le coup quand même. Regardez. Alors celui-là, ok, je vais essayer d'essuyer ma petite mousse parce que j'ai pas envie d'en utiliser une autre comme ça. Et je vais utiliser quoi, le bleu? Je vais essayer de mettre du bleu pour voir ce que ça donne. Donc si je mets le bleu comme ça et que... Ouais, le problème, c'est que j'ai un peu peur que quand on appuie un peu, ça enlève le côté iridescent. Alors, c'est encore iridescent, mais bon, rien à voir avec ça, quoi. Alors après, on peut faire avec les doigts aussi. Hein. Alors, moi, je suis pas trop fan d'y mettre les doigts. C'est pas que je suis poète-poète, hein, mais je suis pas trop fan. Mais j'aurais peut-être pas le choix. Ah, je trouve que ça va mieux. J'ai pris du papier noir. Alors, est-ce que j'ai un petit bout de papier blanc, là? Je vais essayer sur un bout de papier blanc. Bon, tiens, je vais essayer sur ce côté-là. Oh, c'est pas du bon papier, c'est du papier d'imprimante. Hein. Oh, franchement. Alors, avec le doigt... Oh, merde. Pardon, excusez-moi. Oui, bof. Et avec... une petite embout mousse. Ouais, l'embout mousse, le problème c'est que je... Enfin, bof. Doigt ou embout mousse, non, c'est pareil en fait. Hein, regardez. On voit l'iridescence de la même façon. Le côté irisé, on le voit pareil. Hein, non. Tout compte fait, non, ça c'est très bien, je trouve. Alors après, pour doser là où on passe, c'est peut-être pas évident. Hop. On va voir le côté argent, le côté doré. Tiens, on va essayer doré sur du blanc. Voir ce que ça fait. Ouais, bof. C'est pas terrible.
Alors le doré par contre franchement... Ah oui, c'est vrai que quand on tourne la feuille, ici, on voit le côté. Hein. Moi, peut-être là, vous voyez un peu. Ben, c'est blanc, alors. L'appareil photo a toujours du mal à faire de la mise au point sur du papier blanc. Hein. Ouais. Alors que sur le noir, ouais, ça va bien, quoi. Ouais, ça va super bien. Ok, bon, j'aime bien hein, mes petits pastels. Bon, je n'ai pris 6. En fait, ce que j'aime bien, c'est un peu les couleurs que je préfère en matière de couleurs irisées. Hein, de l'argent, du doré, du cuivre, du bleu, du blanc. Ouais, c'est parfait. Donc, je pense pas que je me commande la boîte de 24 qui coûte la peau des... n'est-ce pas? Je pense que ça va largement me suffire. Il faut que j'apprenne à m'en servir, hein, rien que ça. Donc, bon. Alors, donc voilà pour ceci. Alors, j'ai acheté donc mon pan pastel. Ah là là, que j'ai fait tomber. Oh, je suis tellement... Oh là là, c'est tellement cher ça. Bon, bref, passons. Ah, j'ai des petits trucs comme ça aussi. Vous savez, des petits trucs pour se maquiller, là. Peut-être que ça peut aller aussi pour les... J'ai pas essayé, mais peut-être que ça va. Voilà, sur du... Bon, c'est pas évident à manipuler ce truc. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal ça, tiens. Après, peut-être les cotons-tiges. Il y a bien un petit coton-tige. Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, bon. Ouais, bof. Ça, ils sont tout petits mes trucs que j'ai là. C'est pareil, j'ai ça depuis longtemps. Donc ça, c'est beaucoup moins évident à manipuler, je trouve. Bon, ça peut faire l'effet. Ça peut faire l'affaire. On va dire ça comme ça. Alors. Ce qui me reste de la place sur ce petit truc noir là. Pour mettre du pan pastel. Alors le pan pastel, voilà, j'adore. Alors ça, c'est un truc. Je trouve ça super. Et tout le monde en est super content des pans pastels. Vous voyez, j'en ai mis un peu beaucoup là. Il va falloir que j'apprenne à doser. Hein. À doser tout ça. Mais ouais, ça c'est super sur un colo. Je trouve ça super quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais pas y jeter quand même. Oh, heureusement qu'il s'est pas cassé complètement. Voilà. Je viens de l'acheter. Bon, bref. Alors, le pan pastel, oui. Tiens, c'est là-dessus. Là-dessus, je vais essayer avec... Bah, l'idéal, ça va être un truc un peu comme ça. Avec cette horreur-là, non, c'est pas possible. Ah, mais c'est affreux, ces trucs. Honnêtement, alors, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, certainement, hein, de filles qui vous proposent ça. Hein. Enfin, qui vous montrent ça, c'est ce qu'elles en pensent. Moi, je trouve ça vraiment horrible. Alors, je vais en mettre un peu. Ah, mais il est trop... Le bruit est trop horrible. Par contre, l'applicateur, lui, je vais le garder, hein, puisque dessus, il y a du scratch, tout simplement. Et puis, je vais m'en servir pour remettre une mousse de ça, hein, de mes distress. Hein. Mais alors, par contre, la qualité de la mousse, là, franchement, c'est vraiment pas de la bonne qualité du tout. Hein. Alors, non, mais par contre, oui, avec un truc comme ça, voilà. Voilà, le pan pastel, ça vous fait des petits flous, on peut faire des effets bokeh, on peut faire plein de choses avec. Vous voyez, sur le marron, ben ça atténue bien. Hein. Ah ouais, ça fait longtemps que j'en voulais un de blanc. C'est chose faite. Oui, je crois que j'ai dû le payer 8,45 €, hein, mon blanc de chez Pan Pastel. Ouais. Mais bon, voilà, c'est vraiment celui que je voulais. Donc, je l'ai. Et puis, pour finir, hein, oui, je l'ai mal fermé, là encore. Oui, il est mal fermé, je sais pas, il doit y avoir une astuce. Bref. Alors, pour finir la vidéo, je voulais regarder un petit peu mes deux petits trucs, là, que j'ai achetés.
Alors, j'ai acheté 2 petits godets d'aquarelle, des demi-godets d'aquarelle. Alors, c'est de l'aquarelle super granulante. Voilà, donc il fait des effets un peu granuleux. Enfin, alors, moi, en aquarelle, je débute aussi. Hein. C'est quelque chose que j'adore. Mais je suis très mauvaise en dessin. Donc, voilà quoi. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un gros pinceau, tant que j'y suis. Et puis, on va mettre un peu de... Donc là, ça doit être la Rose Tundra. Rose Tundra. Alors ça, donc a priori, c'est quelque chose qui est assez... qui nous donne un effet... qui donne un effet super granuleux. Vous voyez l'effet que ça fait? Vous voyez cet effet-là un peu granuleux? C'est ça qui est vachement... c'est ça qui est joli en fait, je pense. Alors moi c'est toujours dans l'optique de faire des fonds. Hein. Ah ouais, vous voyez, ça fait granuleux. C'est pas mal, hein. Et je vais essayer l'autre, c'est le violet. Je n'ai pris que 2 pour essayer. Parce que ça c'est pareil, hein, c'est pas donné. Hein. Ah mais là ça doit être violet cela. Ça c'est Rose Tundra. Et ça c'est violet. Regardez l'effet que ça fait. On dirait presque que ça fait dedans, vous voyez, il y a d'autres couleurs. On dirait qu'il y a d'autres couleurs. Ça me fait penser au bruchot. Regardez, ça me fait penser au bruchot. Vous voyez les couleurs à l'intérieur là et là. Regardez-moi ça. Et celui-ci, c'est Violet Galaxy. Galaxy Violet. Ah, ça me fait vraiment penser au bruchot. C'est sympa comme tout. Hein. On peut faire des fonds très sympas avec ça. Très très sympa. Je vais mettre de l'eau comme ça. Hop, je vais mettre de l'eau comme ça. C'est le violet, regardez. Voilà, qu'est-ce que j'adore faire ça. Ça pour les fonds, imaginez ça. Se faire un fond à l'aquarelle comme ça. Et là, je vais prendre le rose. Là. Voilà, j'ai mouillé le fond, puis mon papier n'est pas forcément super aquarelle. Hein. J'en suis loin d'ailleurs, hein. Mais bon. Pour vous montrer ce que l'on peut faire, c'est génial ce truc. Alors ça, dans nos livres de coloriage, il faut prendre des bonnes éditions hein, pour les... Regardez, hop. Voilà, j'ai mis beaucoup de... Hop. On va juste enlever un peu quand même, un petit peu d'eau. C'est joli, hein. On peut faire des chouettes effets hein, sur les fonds de coloriage. Merci ma coco, très bonne idée de m'avoir conseillé ces aquarelles. Donc ils appellent ça, ce sont des aquarelles super granulantes. Donc j'ai acheté ça sur le Géant des Beaux-Arts. Et il me semble, attention c'est très cher, que le demi-godet comme ceci, bon, après on fait pas ça tous les jours non plus, hein, mais c'est vraiment un tout petit godet. Hein. J'ai dû payer ça 6 €, hein, 5,95 €. Et c'est de la marque Schmink. Auradam Aquarelle Galaxy Violet. Super granulante. Et toujours pareil, Auradam Aquarelle Tundra Rose. Super granulante. Ouais, c'est marqué ici, super granulante. Bon, faut le voir, hein, mais c'est marqué.
Ouais. Ah bah je suis pas déçue, tiens. Mais ça me fait vraiment penser au brochot, hein, franchement. C'est peut-être plus facile d'apposer des couleurs comme ça qu'avec les brochots. Les brochots, vous savez, les petits pots qu'il faut tapoter comme ça, on tapote. Et puis ça nous donne des effets comme ça, avec plein de couleurs, c'est super sympa. Bon, je crois que je n'ai fini pour cette présentation de petits matériels que je me suis acheté. Donc, chez Action et au Géant des Beaux-Arts. Alors, chez Action, qu'est-ce que je vais retenir? Ça, que j'aime bien. Le couleur argent, c'est tout. J'aime bien les feutres, que j'ai acheté aussi. Bon, voilà, je voulais découvrir ce que c'est. Je n'irai pas acheter les autres couleurs. Hein. Bon, allez, dans un coloriage, à l'occasion que je ferai un coloriage au feutre alcool, bah, j'essaierai de faire des effets comme ça de dégradé. Même si je ne suis pas sûre que ce soit si facile que ça à faire. Hein. Parce que quand on fait un dégradé comme ça, sur une feuille comme ça, c'est très facile. Hein. Voilà, mais sur une feuille, on imagine qu'on a une feuille. Je ne suis pas sûre que ce soit... Et si on a une feuille comme ça, là... Je ne suis pas sûre que ce soit facile là-dessus de faire un dégradé comme ça, quoi. Je ne suis pas persuadée. Surtout qu'il faut avoir la place quand même pour faire un dégradé. Après, je pense que c'est... Voilà, il faut maîtriser le temps que l'on laisse pointe à pointe. Moi, je pense que c'est ça qui fait tout le dégradé. Donc, c'est quelque chose à travailler. Donc, pour Action, je retiens, allez, les feutres et puis ça. Voilà. Sinon, les sparkles, là, ouais, d'accord. Quand on n'en a pas, pourquoi pas. Je dis pas, hein. Mais j'irai pas en acheter d'autres. Le rose là, oui, pourquoi pas, mais bon, voilà, en plus. Qu'est-ce que j'ai... Et puis alors c'est ça, alors ça non, alors ça pas du tout, je ne valide pas du tout ces trucs là, mais pas du tout. Alors ça je n'aime pas. Chacun ses goûts, vous me direz, mais alors moi j'aime pas du tout ça. Voilà. Par contre voilà, ça oui, le petit truc là en mousse, enfin ça c'est pas en mousse, c'est plastique. Hein. Ça ouais je le garde, mais le reste non, pour moi ça vaut rien, ça vaut, voilà, c'est pas bien. C'est mon avis. Alors, bah écoutez, j'en ai fini pour cette super longue vidéo. Voilà. Par contre, le Géant des Beaux-Arts, je valide tout ce que j'ai acheté, là, 100%. Vous voyez, sur un fond de colo, ça peut être sympa. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment sympa. Alors ça, j'aime beaucoup mes deux petites aquarelles. Alors, mes pastels à l'huile, je suis amoureuse. C'est parfait. Puis alors, mon pan pastel blanc, bah ouais, alors je l'ai un peu cassé. Je suis dit, ça m'embête, mais tant pis. C'est pas la fin du monde non plus. Donc ça, voilà, je valide 100% Géant des Beaux-Arts. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et j'essaye de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.